Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un big haul action, mais pas que. Je suis passée également chez Ikea et vraiment là les trois quarts de mes emplettes c'est pour de la déco. Il y a vraiment de très belles choses en ce moment chez Action et j'en ai profité, je me suis vraiment fait plaisir, donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Juste avant, je voulais vous montrer aussi les emplettes que j'ai fait chez Ikea. J'y suis retournée il n'y a pas longtemps et du coup j'ai racheté quelques petits trucs, notamment les étagères lac. Je sais pas si vous savez, c'est les fameuses étagères qui sont quand même assez épaisses et qui existent en plein de dimensions et coloris différents. J'en ai pris 6 en blanc pour les mettre dans mon dressing parce que je vais me faire des étagères pour mettre mes chaussures dessus. Il me semble que ce sont celles qui font 30 par 110 que j'ai prises et je les ai prises en blanc. Je sais pas si je l'ai dit, mais du coup je le redis. Ça coûte 7,99 € l'étagère, donc c'est vraiment pas cher et je trouve que ça fait hyper stylé. J'ai également pris des galettes de chaises comme ça parce que j'ai des chaises en simili-cuir blanc et c'est vrai qu'à force de s'asseoir dessus avec un jean ou ce genre de pantalons qui peuvent avoir des petits clous, des trucs comme ça, plus le chat qui fait ses griffes dessus, ça finit par s'abîmer. Du coup je me suis dit il faut absolument que je trouve quelque chose pour les protéger, donc j'ai pris des galettes comme ça. J'aurais préféré des galettes carrées, mais le problème c'est que toutes les galettes sont avec des trucs à nouer sur l'arrière des chaises et comme les miennes c'est pas des barreaux donc on peut pas les nouer, du coup j'en ai prise des rondes comme ça en espèce de couleur lin. J'aime bien les couleurs qui font naturel et ce qui est cool c'est qu'ici vous avez des trucs antidérapants comme ça, donc ça adhère bien aux chaises, c'est cool. Et ça coûtait 4,99 € la galette et j'en ai pris 4. J'ai également pris des petits pots comme ça que j'ai trouvé vraiment trop beaux. Il y avait toute une collection qui est faite normalement pour aller dans la salle de bain et vous avez tout qui est assorti, les boîtes, les porte-savons et il y avait ces petits pots aussi comme ça que j'ai trouvé vraiment magnifiques. Ils sont de très bonne taille, ils sont assez épais comme vous le voyez. À l'intérieur vous avez un petit cache-pot comme ça noir et du coup moi je vais certainement y mettre des petites plantes aromatiques pour la cuisine. Je les ai trouvées vraiment très jolies, du coup j'en ai pris 2 et ça coûtait 4,99 € également. Pour terminer chez Ikea, j'ai pris également des fleurs artificielles. Je me suis pris un sacré bouquet parce qu'elles étaient vraiment pas chères et de très bonne qualité. Donc ce sont des œillets. Il n'y avait que 2 couleurs disponibles, des blanches ou des roses. Donc j'ai fait un petit mélange. J'ai trouvé que c'était très joli. Ça va certainement finir dans mon dressing avec un joli vase. Et vraiment elles sont de belle qualité avec des petits boutons, des petites feuilles et sur le dessus elles sont jolies aussi. Bon, il y en a certaines qui sont... faut les remettre un peu en forme, mais vraiment chez Ikea il y avait de très jolies fleurs artificielles pour pas très cher qui faisaient très réaliste. Et à la base je voulais en acheter, en commander sur Shein, mais c'était plus intéressant à ma grande surprise chez Ikea parce que sur Shein elle faisait 0,75 pièces et chez Ikea elle faisait 0,50, donc du coup j'en ai profité. Voilà pour mes achats chez Ikea. Maintenant on va passer chez Action et accrochez-vous parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. C'est parti, j'attrape les trucs pêle-mêle, hein. C'est essentiellement de la déco mais il y a quelques autres petits trucs. Donc tout d'abord j'ai pris ce big pack d'éponges magiques parce que ça c'est la vie les filles. C'est génial. Si vous connaissez pas encore, je vous conseille vivement d'aller en acheter un paquet chez Action ou ailleurs. Mais chez Action c'est mieux parce que c'est moins cher. C'est mon allié ménage par excellence. Franchement, j'ai mis longtemps à m'y mettre. Ma mère, elle m'avait dit que c'était cool, mais franchement, j'imaginais pas à quel point c'était cool. Ça, c'est vraiment le truc. Si t'as des taches ou des petites rayures, des trucs que t'arrives plus à avoir, t'as beau récurer comme t'as envie, mettre n'importe quel produit le plus cher du monde, t'arrives pas à l'avoir, avec ça, c'est magique. Ça s'appelle pas éponge magique pour rien de toute façon. Ensuite, j'ai pris des pics à brochettes. Alors pas pour faire des barbecues, mais pour vous faire des DIY parce que j'ai plein d'idées de trucs super jolis à faire avec ces petites merveilles. Ça coûte que dalle et vraiment ça peut vous être utile à plein de choses. Vous verrez ça bientôt sur ma chaîne. Restez connectés. Je me suis également pris un petit cahier avec des feuilles A4. À l'intérieur, vous trouvez du papier blanc assez basique, mais plus épais que le papier banal. Vous avez également des feuilles aspect naturel craft comme ça, c'est surtout ça qui m'intéressait. Et vous avez également des feuilles noires. J'ai pris des petits crochets comme ça qui s'accrochent sur le bord des portes. Ça, c'est pour accrocher mes torchons dans la cuisine. On sait jamais où les mettre et on a tendance à les mettre sur la poignée du four et ça fait pas
super joli. Donc du coup j'ai dit voilà, je vais acheter ça et comme ça je pourrais les planquer à l'intérieur de mes portes, ça fera beaucoup plus beau que d'avoir des torchons qui traînent comme ça dans la cuisine, parce que tu t'efforces d'avoir une cuisine rangée, bien propre et décorée, c'est pas pour laisser traîner des torchons partout. Donc voilà, avec ça le problème sera réglé. Ensuite, on a pris des câbles pour recharger les téléphones et ça me casse un peu les bonbons parce que vraiment ces câbles-là ils sont pas chers mais ils durent vraiment pas longtemps. Du coup, on en fait une consommation phénoménale. Donc du coup, on prend toujours ceux-là parce qu'on n'y pense que quand on va chez Action. Mais si jamais vous avez un tuyau, que vous connaissez des bons câbles qui durent longtemps, même s'ils sont plus chers, ben, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire parce qu'on en a ras-le-bol d'en acheter aussi souvent. Franchement, ils durent vraiment pas longtemps. Pourtant, ils ont l'air bien robustes et tout. Ils se cassent pas facilement. Là, le cordon, il est vachement bien. Mais alors, au niveau de durabilité, ils sont pas génial. Alors ensuite j'ai repris les traditionnels produits ménagers. Moi c'est vinaigre partout dans la maison, vinaigre et bicarbonate. Du coup j'ai repris le vinaigre cristal parfumé à la lavande. J'en utilise partout, dans les toilettes, pour avoir le calcaire de la douche, de l'évier. Je nettoie toute ma maison avec ça de toute façon. C'est naturel et c'est méga efficace. J'en ai pris un deuxième à l'eucalyptus. J'aime bien changer les senteurs, ils sentent bon tous les deux. Et ça masque bien l'odeur du vinaigre parce que j'adore le vinaigre pour nettoyer parce que c'est méga efficace. Mais alors l'odeur, je ne supporte pas, je suis complètement allergique à l'odeur. Je pourrais tomber dans les pommes à cause de l'odeur du vinaigre. Donc du coup, ça me sauve la vie qu'ils fassent des vinaigres parfumés parce que vraiment, ça change tout pour moi. J'ai repris également ce nettoyant qui est à base d'huiles essentielles. C'est rare que j'utilise ça, mais par exemple quand la table de salon est sale, j'ai pas trop envie de mettre du spray vinaigre dessus, ça sent fort, ça sent longtemps, donc du coup ça sent bon, je préfère, ça désinfecte et ça a vraiment une super bonne odeur. Alors ensuite j'étais trop contente parce que j'ai trouvé de la grosse corde chez Action, c'est rare qu'ils en aient, et là je sais plus si c'est 1 mètre ou 2 mètres, c'est 3 mètres. C'est 3 mètres et j'ai plein de trucs à faire avec de la corde. Alors j'en ai profité, c'était 3 € les 3 mètres et j'en ai pris 2 paquets. D'ailleurs je vais peut-être aller en rechercher parce que ça s'en va vite quand même. Vous allez voir, j'ai pris pas mal de choses pour ma salle de bain. Notamment cette jolie petite décoration un peu marine avec des petits poissons. Je trouve ça tellement joli. Et moi, vous connaissez mon amour pour tout ce qui est marin. Les rayures, tout ça. Du coup, je vais me faire une salle de bain, une pièce 100% marine. Alors ensuite, pour ranger mes produits de beauté dans la salle de bain toujours, je me suis pris une caissette comme ça en bois. C'était la dernière qui restait et je la trouve vraiment magnifique. Elle était vraiment pas chère, je crois que je l'ai payée 4 €, enfin 3,99 €. Et vraiment le bois, vous voyez, il est bien patiné, donc j'ai adoré. Et du coup je pense que je vais ranger mes gels douche et tout ça, les mettre à côté de la baignoire, parce que la baignoire, j'ai pas envie que tout le pourtour soit rempli de produits pour le corps, tout ça. Je trouve que c'est pas très joli en termes de décoration, donc du coup je vais plutôt mettre des petites bougies, des petites plantes, ça fera plus zen, plus joli. Et les produits, ils seront rangés dans une caissette comme ça, sur un petit meuble, ce sera beaucoup mieux. Alors ensuite, j'ai acheté du scotch de fixation. Ça, c'est vraiment génial pour éviter de faire des trous dans les murs quand vous avez des choses à fixer. Et pour tout ce qui va être fixation dans la salle de bain, comme c'est du carrelage, j'ai pas envie de percer le carrelage. Donc je vais certainement utiliser majoritairement ce truc-là. Après, quand vous avez envie de l'enlever avec un petit coup d'acétone, ça s'en va très facilement. Donc voilà, ça supporte jusqu'à 80 kg de charge. Donc j'ai sauté dessus quand j'ai vu ça, c'est vraiment très rare d'en trouver et ça coûtait pas cher en plus. Alors ensuite j'ai pris 2 rouleaux de cordes différentes, une un peu plus claire comme ça et une un peu plus foncée. Celle-ci je crois que c'est pas la même matière. Ça c'est une corde de cissale et ça c'est une corde de jute. Donc pareil, c'est toujours pour faire des DIY de décoration. Ensuite j'ai craqué pour cette petite tasse. Je l'ai trouvée trop mignonne avec ses petits nœuds. C'est de la collection Elle et il y avait vraiment plein de motifs différents
différents. Moi j'ai craqué pour celle-ci. Il y avait des bols, il y avait vraiment plein de choses différentes. Et franchement, je l'ai trouvée trop choupinette. Donc voilà, j'ai craqué. Ensuite, j'ai pris des petites bougies pour mettre dans des pots à bougies que je vais vous montrer juste après. Là encore, j'ai complètement craqué. Par exemple, pour ce petit pot à bougies en matière naturelle, c'est du rotin tout autour. C'est pour ça que j'ai acheté des petites bougies, hop, pour mettre dedans. Et ça va aller dans la salle de bain. Ensuite, j'ai acheté des petits crochets adhésifs comme ça pour pouvoir suspendre par exemple dans la salle de bain mon éponge konjac, ce genre de choses. Et aussi pour pouvoir ranger les balais dans le placard pour pouvoir les suspendre au mur parce que j'en ai marre qu'ils se traînent partout, c'est pas joli. Ensuite j'ai acheté un petit carnet qui est tout petit et je le voulais absolument petit tout simplement parce que je voulais qu'il rentre dans mon sac et moi j'aime bien les petits sacs pour pas avoir trop de choses à l'intérieur. Et en fait ce qui est pratique c'est qu'il est à spirale donc du coup les feuilles peuvent se détacher très facilement. Ensuite j'ai acheté une petite poubelle en plastique pour mettre dans mon atelier. J'ai trouvé la couleur fun. J'aime beaucoup le bleu vert comme ça, donc voilà, rien d'extraordinaire mais ça sert toujours. Ensuite j'ai pris une petite étagère blanche comme ça que je vais mettre dans mon dressing pour mettre mes parfums, mes vernis à ongles. Parce que là, je sais pas trop où les ranger pour l'instant. J'avoue que je manque un peu de rangement. Et du coup, voilà, ça, c'est un bon compromis. Alors ensuite, ça, c'est toujours pour ma salle de bain. C'est un petit phare trop mignon. Mais regardez-moi cette petite lanterne comme elle est belle. J'ai craqué dessus quand je l'ai vue. Alors elle existait en deux coloris, vous l'aviez en bleu marine comme ça, mais également avec un bleu un peu plus lagon, vous voyez, patiné, très joli. J'ai beaucoup hésité entre les deux, mais j'ai craqué pour le bleu comme ça. Elle est trop belle, j'espère que vous verrez, mais sur les vitres on a des petits bateaux et des vagues. J'ai totalement craqué. Je suis en train de mettre un micmac sur ma table de salon, pas possible. Alors ensuite, ça c'est vraiment cool. C'est une petite table pour pouvoir faire des plis et des... pas de la gravure, mais vous voyez, de l'estampillage. Par exemple, si vous voulez faire des cartes et avoir un pliage bien net, ça peut vous aider et je trouvais ça vachement intéressant. Ensuite, je cherchais des petites lampes de chevet pour mettre dans ma chambre, mais je cherchais quelque chose de discret et de pas trop grand parce que mes tables de nuit sont quand même assez petite et j'avais pas envie d'une grosse lampe qui allait prendre toute la table de nuit parce que j'ai aussi mon réveil à poser dessus et aussi 2-3 petites décos auxquelles je tiens. Donc du coup j'ai trouvé celles-ci qui sont très mignonnes. On a un espèce de pot en résine avec comment dire, avec une espèce de patine, vous voyez, et vous avez un abat-jour qui est tout petit, c'est vraiment une petite lampe, hein, un petit abat-jour couleur naturelle, donc voilà, parfait. J'en ai pris deux comme celle-ci et elle coûtait vraiment pas cher non plus, il me semble que c'était 6 € la lampe. J'ai pris 2 paquets de touillettes à café. Là encore, c'est pour faire des DIY. Par exemple, vous voyez, j'ai plein de pots en verre que je récupère de mes bougies. Je suis une grande consommatrice de bougies. Et après, les pots, on ne sait pas forcément quoi en faire. Et du coup, je me suis dit que j'allais les recycler avec ce genre de petits trucs. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris des torchons dans les coloris verts parce que je vais repeindre les murs de ma cuisine en vert et du coup j'avais envie d'avoir des torchons qui suivront avec la couleur de mes murs parce que je veux faire une déco zen et naturelle. Donc voilà, ils sont très jolis. Vous en avez un avec un motif léopard et l'autre avec un singe dessus. Donc voilà, ils sont mignons. On continue avec une petite boîte à clés pour mettre dans mon entrée. Il y en avait plusieurs différentes. Il y en avait avec des couvercles de boîte, mais c'était marqué qui dessus, donc je trouvais ça un peu kitsch que ce soit marqué clé sur une boîte à clés. Donc du coup j'ai pas pris les autres même si elles étaient très jolies. J'ai pris simple, efficace, blanc et bois et j'ai préféré que ce soit écrit home plutôt que qui. Voilà. Ensuite je me suis laissée tenter par 2 lanternes. Alors tout d'abord celle-ci. On pourrait croire qu'elle est en bois, en bambou, mais en fait c'est du métal et je l'ai trouvée vachement jolie. Donc ça va aller dans ma salle de bain. J'ai trop envie de me faire une ambiance
cocooning dans ma salle de bain. Il faut que je me trouve également une petite enceinte Bluetooth pour pouvoir me mettre des sons de la nature. Comme ça, quand je prendrai mon bain, j'aurai les bougies, le bruit de la mer, le chant des oiseaux. Ce sera trop cool. J'ai également craqué sur cette lanterne-là en corde naturelle. Comme ça, elle est juste trop belle. On a un petit pot à l'intérieur, un pot en verre pour pouvoir y mettre une bougie. Je suis trouvée trop belle. Je me suis dit que dans ma salle de bain, ça ferait une déco trop mimi. Il ne faut plus qu'à vous montrer ce grand miroir rond qui fait 55 cm de diamètre. Ça, c'est vraiment le genre de truc que j'adore. J'adore les miroirs ronds et je regarde à peu près dans tous les magasins et à chaque fois, ça coûte assez cher. Et là, quand j'ai vu celui-là à moins de 10 €, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Il n'y en avait pas beaucoup, donc dépêchez-vous parce qu'à mon avis, ils font fureur. Je suis très contente d'avoir réussi à en avoir un. Je vais peut-être le sortir comme ça, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà, il est tout simple, il n'est pas épais, il est assez plat, mais ça fait largement l'affaire. Il est bien grand comme je voulais avec le tour doré, donc ça c'est sympa. Et derrière vous avez 2 attaches comme ça, on verra bien et je suis très contente pour le prix d'avoir trouvé ça. Ça va aller direct dans mon entrée avec une petite étagère juste au-dessous pour pouvoir poser quelques décos. Ça fera largement l'affaire. Voilà, il y avait beaucoup de choses, je suis désolée, je vous ai retenu vraiment longtemps, mais ça m'a fait plaisir de vous faire ce haul. J'espère que ça vous donnera des idées et que ça vous permettra peut-être de trouver des trucs sympas dans votre magasin Action près de chez vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un bon week-end et je vous fais plein de bisous. Bye bye.